Salut tout le monde, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui dans ma deuxième vidéo YouTube. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, petite vidéo unboxing. On passe sur quelque chose de très qualitatif. Une paire qui vient s'ajouter à ma collection de Jordan 1. J'espère que vous allez kiffer. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous laisse avec le générique. Alors, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle paire de Jordan 1. Une paire de qualité, quelque chose de vraiment pas mal. La couleur est vraiment lourde, on peut matcher ça avec n'importe quoi. Sans plus attendre, je vais passer sur le unboxing de cette paire. Donc vous l'aurez compris, la dernière Jordan 1 sortie en date, c'est celle-ci. Air Jordan 1 Court Purple. Voilà le petit bijou qui vient s'ajouter à ma collection de Jordan 1. Donc après la Obsidian, la Note for Resell et la Maison Château Rouge, voici maintenant la Court Purple édition 2020. Il faut savoir qu'il y a une édition 2018 de cette paire qui est sortie. Celle-ci, elle est vraiment différente. Il y a des points qu'on va aborder dans la suite de cette vidéo qui me dérangent un peu sur cette paire et d'autres que j'aime particulièrement bien. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec quelques plans de cette petite paire vraiment cool. Alors, comme vous avez pu le voir au cours de certains de mes plans, il y a quelque chose qui me dérange sur cette paire, particulièrement vraiment. C'est juste ici, là, comme on peut le voir sur la languette. En fait, le cuir, ils ont mis le logo Nike en cuir et je trouve ça un peu dommage. Je m'attendais à quelque chose qui allait être peut-être plus qualitatif sur ce point-là. Il me semble que sur l'édition 2018, je vais vous mettre une photo juste ici. Sur l'édition 2018, la languette elle est en tissu, comme sur la plupart des Jordan 1. J'ai la Maison Château Rouge juste à côté de moi, mais c'est pas la même étiquette. Voilà, juste là sur la languette, c'est quelque chose qui est en tissu. Je trouve ça vraiment plus qualitatif, plus joli à regarder. Ça a plus de gueule, ça paraît moins fait à l'arrache en fait. Que là, quand on regarde vraiment sur la Court Purple, bah ça fait un peu... on a fait ça vite fait quoi. Après c'est sûr que le cuir c'est une matière qui est beaucoup moins facile à travailler que le tissu je pense. En tout cas pour mettre un logo, juste là. Donc ouais, je trouve ça un peu dommage. Le second point que j'aimerais aborder sur cette paire, déjà je l'ai pas encore porté. Ici sur le top, c'est un cuir, on dirait un simili-cuir en fait. Je sais pas comment vous expliquer exactement, mais c'est pas le même cuir qu'on a sur les autres Jordan 1. C'est un... Même ici à l'intérieur de la paire, juste en dessous du swoosh, toute la partie blanche en fait, elle est en simili-cuir, c'est un peu bizarre, c'est un peu spécial, mais bon, à voir ce que ça donne dans le temps, comment ça va réagir tout simplement quand on marche avec. Donc voilà, je la porterai bientôt, quand ce sera la fin du confinement et qu'on pourra sortir un petit peu. Mais là, pour l'instant, j'aime pas forcément trop plus que ça ce qu'ils ont fait là-dessus. Bon après, paire très agréable au niveau des couleurs. Le violet, il est vraiment cool. Je voulais vraiment avoir une Court Purple dans ma collection. J'hésitais à acheter l'édition de 2018, mais comme il y a eu un restock entre guillemets en 2020 avec quand même quelques différences, que vous aurez pu observer, et même une différence assez importante au niveau du prix, que ce soit tout simplement au resell. Voilà, une Court Purple en 9,5 au resell, c'est quasiment, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble 500 € sur StockX. Celle-ci on peut l'avoir pour en comptant les frais de port 270 à peu près. Donc voilà, une très très jolie paire. Je suis super content de l'avoir dans ma collection de Jordan 1 et dans ma collection en général. Voilà. Donc bon bah vous connaissez la Jordan 1. Je disais que j'aimais beaucoup les lacets de cette couleur là, un violet un peu différent de celui qu'on retrouve sur la paire. C'est un violet plus clair, il y a deux nuances de violet. Comme je l'ai pas ouvert et que j'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite, je vous montrerai plus tard ce que ça donne. Mais d'ailleurs suivez-moi sur mon Instagram,
si vous voulez des news au niveau des sneakers ou autres. Donc voilà, très belle paire, j'aime beaucoup. Maintenant ouais, à voir ce que ça donne le cuir, le changement. Je vais comparer tout de suite avec ma Obsidian pour que vous puissiez voir la différence qu'il y a entre les deux. Alors j'ai sorti ma Obsidian de sa petite boîte. Donc sur la Obsidian on retrouve quelque chose de comme ça. Voilà, je sais pas si on voit très bien. C'est un cuir vraiment différent, voilà. On peut observer ici. Déjà c'est quelque chose qui est plus blanc cassé que sur la Court Purple. La Court Purple c'est vraiment blanc. Il n'y a rien à dire, c'est blanc. Là c'est du blanc cassé. C'est la grosse différence qu'il y a entre ces Jordan. Quelque chose d'important aussi. On retrouve ici à l'intérieur quelque chose de plus rigide, peut-être moins agréable, je dirais en tout cas au toucher. Qu'ici c'est vraiment plus confort, plus molletonné, plus... Ouais, c'est quelque chose... Là, l'arrière, le renfort au niveau du talon, il est vraiment rigide. Je trouve ça un peu dommage. Je vous dirai ce que ça donne quand je la porterai, mais peut-être qu'avec le temps, ça va se former à mon pied. Maintenant, à voir. Bon, voilà, c'était un petit unboxing sur cette paire. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter encore une fois et à vous abonner. Activez la petite cloche, surtout c'est important. Je vous souhaite à tous une bonne journée. C'était Netto pour vous servir.